Alors justement, est-ce qu'on a intérêt à se plier à ses exigences s'il souhaite ou non nous rencontrer, ou est-ce qu'au contraire, essayer de lui imposer certaines choses? Alors, imposer, ne pas imposer, là est la question. Vous savez que j'interviens sur le domaine de la formation en persuasion, le coaching, et il m'est arrivé, comme à tout le monde, de rencontrer des cas où un appel d'offres n'a pas abouti. Je me souviens d'un cas avec une entreprise informatique où la personne m'avait demandé un programme, s'était montré très cordial au téléphone, et en fait, il n'y a pas eu de suite. Ce qu'elle voulait, c'était juste un programme en 3 jours et un tarif pour peut-être simplement le faire elle-même au niveau de ses ressources humaines, ou bien le proposer à un de ses collègues, ou bien le proposer à un concurrent. Je n'étais pas allé assez loin dans le questionnement à ce moment-là parce que je m'étais laissé prendre par l'abord sympathique de l'interlocuteur au téléphone. Donc, attention, effectivement, à ces éléments-là, nous avons tous, quand nous contactons quelqu'un au téléphone pour un appel d'offres, quand on est contacté, je veux dire, nous avons tous un point fort et un point faible, ou des points forts et des points faibles. L'idée, c'est d'en être bien conscient. En l'occurrence, j'avais été sensible à la sympathie, mais ça n'aurait pas dû me faire oublier le fait de poser des questions très précises et aussi d'insister plus fortement pour un entretien. L'entretien n'est pas forcément indispensable. Si vous estimez dans votre activité professionnelle que pour faire un devis sérieux, pour faire un projet qui tient la route, vous devez impérativement avoir des précisions techniques spécifiques ou rencontrer l'interlocuteur, par exemple dans le cas d'un projet audiovisuel ou autre, dans ces cas-là, effectivement, ce point-là n'est pas négociable. Et vous savez que toute négociation commence par ce qui n'est pas négociable. Donc si vous avez dans l'appel d'offres un point qui n'est pas négociable, eh bien ne commencez pas à faire comme s'il n'existait pas. Simplement, faites attention. Tous les choix sont acceptables, mais tous les choix ont des conséquences. Si vous assumez les conséquences, alors vous assumez les choix. Donc dans ces cas-là, si vous sentez vraiment qu'il est impératif de le rencontrer parce que sinon l'appel d'offres ne sera pas sérieux, de votre point de vue en tant qu'expert, en tant que technicien, et bien dans ces cas-là, il faut insister pour le rencontrer, et s'il n'accepte pas, que le projet soit vraiment valable, ou que le projet soit vraiment quelque chose de faux, ou que vous servez de lièvre, dans ces cas-là, il vaut mieux dire non, puisque vous seriez amené à faire au bout de quelques jours de travail peut-être un projet incomplet, parce que vous manqueriez d'informations, et qui en plus peut-être servirait à l'interlocuteur pour simplement être transmis à l'un de ses amis, qui lui ferait un projet qui serait très proche. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux refuser. Dernière question, comment relancer un appel d'offres quand on n'a pas eu de réponse précise? Alors, déjà, si l'interlocuteur a un bon rapport avec vous, si a priori la confiance s'est installée, dans les 7 à 10 jours qui suivent, l'interlocuteur devrait vous rappeler pour vous dire où en sont les choses. S'il ne vous rappelle pas, soit parce qu'il est débordé, soit parce qu'effectivement il a d'autres priorités qui sont vraiment impératives, soit parce qu'il est en voyage, soit parce que l'appel d'offres peut-être était un peu bidon, dans ces cas-là, il vaut mieux le rappeler entre 7 et 10 jours pour lui demander vous-même où en sont les choses. Alors, vous avez plein de moyens possibles. Vous pouvez le rappeler par téléphone, si vous avez ses coordonnées, fixes et mobiles, lui laisser bien sûr des messages des deux côtés, éventuellement. Pourquoi pas lui envoyer aussi un fax? Bien évidemment, avant tout, lui envoyer un email, avec si possible un AR pour être à peu près certain qu'il l'ait reçu, bien qu'il puisse ne pas cocher l'AR, mais au moins vous serez à peu près certain qu'il l'a reçu. Et si tout ça ne marche pas, il vous reste le pigeon voyageur. Mais c'est moins garanti parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vitres, elles sont rarement ouvertes. L'idée, c'est de renvoyer effectivement un message rapidement dans les 7 à 10 jours. Et là-dessus, quand vous l'avez en ligne, eh bien, identifiez un peu de manière intuitive les aspects verbaux et non verbaux que vous entendrez. Est-ce qu'il a l'air gêné par votre appel? Est-ce qu'il a l'air de vous attendre en disant « Ah oui, je pensais à vous, merci de me rappeler » Est-ce qu'il a l'air un peu neutre? Parce qu'après tout, ce n'est pas lui qui prend une décision, il n'est que la courroie de transmission vers des instances dirigeantes. Bref, tout cela, vous le repérez quand vous l'aurez en ligne. Et là-dessus, vous pourrez, si vous sentez un doute, clairement lui poser la question « Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que quelque chose bloque? Si c'est quelque chose ou quelqu'un, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Voulez-vous que j'appelle la personne concernée? De quelle manière puis-je faire pour relancer les choses de mon côté? Avez-vous besoin d'une information complémentaire par rapport à tout ce que je vous ai donné? Bref, que vous manque-t-il pour que nous puissions ensemble aller plus loin dans un cadre de coopération durable?